ne vous a jamais demandé si vous vouliez être manager. On vous a promu parce que c'était votre tour ou parce que vous avez postulé à une annonce qui vous plaisait plus ou moins et vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Et un jour, vous vous retrouvez à un poste où vous êtes censé décider, trancher, orienter, sans jamais avoir appris la partition. Vous jouez au chef d'orchestre devant une équipe qui attend de vous une maîtrise d'une partition qu'on ne vous a jamais donnée et que vous n'avez jamais apprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot un peu bizarre, voire barbare, qui peut-être va vous aider à mettre les mots sur quelque chose que vous vivez déjà aujourd'hui. Ce mot, c'est la kakistocratie, le gouvernement par les pires. Sauf que le pire, eh bien, ça peut être vous, malgré vous. Et je vais vous montrer que ce n'est pas juste une question de mauvais chef, c'est un système. Et parfois, ce système vous fabrique vous-même en incompétent, sans votre accord et à votre insu. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai pris conscience que j'en ai été victime et peut-être vous aussi avez-vous pris conscience de cela également. Alors je vous raconte, j'ai pris un poste de secrétaire général pour un établissement public il y a quelques années de ça. Alors le poste de secrétaire général, c'est on va dire un poste administratif multifonctionnel. On gère le budget, les ressources humaines de proximité, la logistique, l'immobilier et plein de sujets divers. Chose importante également, j'ai été embauchée en CDI et je n'étais pas fonctionnaire. Le poste était vacant depuis 2 ans et il n'arrivait pas à le pourvoir. C'était donc un poste de cadre avec une équipe de 5 personnes. Au début, je me suis rendu compte que je n'avais pas le socle nécessaire pour assumer le poste pleinement. Le jargon utilisé, les acronymes, il y avait pléthore, la multiplicité des procédures, le milieu, tout m'était totalement étranger. C'était comme si on me parlait chinois à chaque réunion. Et pourtant, les sujets de mon service étaient purement des sujets administratifs. Et pour autant, je ne comprenais absolument pas tout du tout. Je me suis rendu compte que je n'avais pas la formation, l'information nécessaire pour assurer pleinement ce poste. Et pour autant, je ne me sentais pas usurpatrice, puisque j'avais été recrutée selon une procédure classique, j'avais envoyé mon CV, j'avais eu des entretiens d'embauche, et j'ai été prise. Et le poste ayant été à pourvoir depuis 2 ans, je me suis dit, eh bien, j'étais la candidate idéale, la candidate tant attendue. Pourtant, quand je vous dis ça, c'est pas mon syndrome de l'imposteur qui parle. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de différent que je n'arrive pas à palper. Je dirais que c'est une conscience aiguë, presque douloureuse, de devoir dépendre entièrement d'autres personnes pour tenir mon propre poste et pour comprendre les concepts. C'est triste de l'admettre, j'avoue, j'ai un peu honte, mais sans mes collaborateurs, je ne pouvais pas du tout fonctionner. Et le plus dur dans tout ça, ce n'est pas de le vivre au quotidien, c'est de réaliser que c'est exactement ce qu'on attend de moi. On ne me demande pas de maîtriser l'ensemble des sujets parce que c'est impossible, on me demandait de tenir la posture, de jouer le rôle, sans me donner la partition. Alors je me suis posé la question suivante, pourquoi ont-ils recruté quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui n'a pas la compétence technique pour comprendre le milieu? Mais je me posais pas cette question en me fustigeant ou en me remettant en cause, puisque j'avais pleinement conscience du phénomène. Et je voyais surtout qu'on n'attendait pas plus de moi. J'ai commencé à développer un sentiment de frustration parce que je me savais incompétente pour ce poste, mais pour autant, je savais que j'avais d'autres compétences qui, elles, ne demandaient qu'à sortir et à être exprimées. Et un jour, j'ai entendu une conférence d'Isabelle Barthes, qui est professeure des universités et qui a d'ailleurs écrit un livre sur la kakistocratie où le gouvernement parlait de pire. Ce jour-là, je dois dire que ça a été une révélation, tout s'est éclairé en moi et je me suis dit, tiens, tu n'as pas rêvé, c'est exactement ce que tu vis au quotidien. J'ai compris une chose, je ne faisais pas juste l'objet d'une erreur de casting, je faisais partie d'un système, d'une procédure qui était plus grande que moi. Comme nous l'explique Isabelle Barthes, kakistocratie, ça vient du grec kakistos, les pires, et kratos, le pouvoir. Littéralement, le pouvoir confié au pire. Vous vous êtes posé sûrement la question, comment ce manager qui est incompétent est-il arrivé si haut dans la hiérarchie? Ou comme moi, quand vous le ressentez pour vous-même, comment ai-je pu être recrutée à ce type de poste? Et si vous vous posez la question pour vous, c'est déjà bon signe, on le verra plus tard. La réponse la plus confortable à ces questions serait de se dire, c'est un accident, une erreur de recrutement. Mais quand ce n'est pas un cas isolé, quand c'est un schéma qui se répète encore et encore à chaque étage de l'organisation, ce n'est plus un accident. Isabelle Barthes explique qu'il s'agit d'une mécanique. Et cette mécanique s'appuie sur un phénomène individuel bien réglementé, l'effet Dunning-Kruger. Plus on maîtrise mal un sujet, moins on est en capacité de dire
qu'on ne le maîtrise pas. Plus on maîtrise mal un sujet, moins on est capable de mesurer l'étendue de ce que l'on ne sait pas. Résultat, les moins compétents surestiment leur niveau, pendant que les plus compétents qui voient la complexité du sujet doutent, nuancent et parlent souvent moins fort. Dans une organisation, ce déséquilibre a un effet pervers redoutable. On confond l'assurance avec la compétence. Celui qui a l'air sûr de lui prend la place, celui qui doute parce qu'il sait qu'il ne sait pas reste dans l'ombre. Et ça a été mon cas. Et je vous le dis en toute transparence, dans ce poste, je n'ai absolument pas brillé. Bien au contraire. Mais je me suis appuyée sur d'autres forces et je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la kakistocratie en entreprise produit toujours les mêmes effets. Des résultats qui ne sont pas bons, des objectifs flous, une désorganisation. Et à long terme, ça crée un sentiment d'injustice pour les collaborateurs compétents. La confiance disparaît. Le plus perturbant pour nous est de se dire que l'incompétence et la médiocrité, elles, peuvent avoir de la valeur. Et donc, dans ce système, les incompétents vont avoir tendance à se protéger entre eux. Eux, ils vont percevoir la compétence comme une réelle menace. Donc, c'est un système qui s'auto-entretient. La médiocrité se reproduit et elle finit malheureusement des fois par dominer. Et quand des personnes stupides ou incompétentes, voire les deux, accèdent au pouvoir, eh bien, le monde s'effondre. La chercheuse explique qu'il suffit que le système récompense autre chose que la compétence, c'est-à-dire la loyauté, la docilité, le fait de ne pas vouloir faire de vagues, pour que l'incompétence se propage à chaque étage, année après année. Et selon moi, je dirais que ça arrange objectivement ceux d'en haut, qu'il est orchestré ou non. Pourquoi? Eh bien parce que moins le collectif maîtrise les enjeux d'un sujet, moins il est capable de le contester. On ne peut pas se battre sur un terrain qu'on ne comprend pas. Des normes s'imposent, des décisions passent, simplement parce que personne, à aucun niveau, n'a eu la compétence pour en identifier les véritables enjeux. Pas parce qu'on l'a empêché, parce qu'on ne l'a jamais formé, jamais outillé, jamais légitimé à le faire. Je reviens donc au propos d'Elisabeth Barthes. Elle dit qu'il y a un mécanisme encore plus insidieux que la peur, c'est la dette. Quand on recrute ou promeut quelqu'un de compétent, il ne nous doit rien, il apporte un point, c'est tout. Mais quand on promeut quelqu'un qui n'a pas tout à fait le niveau pour le poste, eh bien cette personne va se sentir redevable. Elle va devoir quelque chose. Et parfois, elle va se sentir redevable toute sa carrière. C'est ainsi que se construisent des systèmes entiers de loyauté, où le critère qui compte, ce n'est plus d'être bon, mais c'est d'être loyal. Et voilà la vraie question que je voulais vous poser depuis le début. Que se passe-t-il quand ce phénomène ne touche pas un seul poste, mais se répète à chaque niveau de la hiérarchie? Eh bien ça se compose vers le haut et vers le bas. Chaque niveau sera mal formé, mal légitimé et aura tendance à valider ou recruter le niveau suivant à son image, parce qu'on se sentira moins menacé par quelqu'un qui ne nous dépassera pas. C'est ce qu'on pourrait appeler la peur de la compétence. Si tu n'es pas toi-même solide sur un sujet, recruter quelqu'un de brillant devient un risque. Alors on préfère s'entourer de gens qui ne nous mettront jamais en difficulté. Résultat, l'incompétence ne reste jamais isolée. Elle se protège, elle se reproduit, elle finit par former un système qui s'auto-entretient, où la médiocrité a finalement, objectivement, une certaine valeur. Pas parce qu'elle produit de bons résultats, bien au contraire, mais parce qu'elle ne menace personne. Alors vous me direz, oui mais Sandra, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là, comme moi par exemple? Eh bien, je vais pas vous dire que c'est facile à changer, mais oui, c'est possible d'une certaine manière. Ces systèmes se maintiennent parce qu'ils se perpétuent eux-mêmes. Et s'y attaquer, c'est s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir et qui n'ont pas forcément envie de le lâcher. Mais à notre niveau, il y a quelque chose que l'on peut faire tout de suite. En premier lieu, je vous conseillerais de nommer ce que vous vivez. Si vous êtes à un poste où vous vous sentez en décalage entre ce que l'on attend de vous et ce qu'on vous a réellement donné pour l'exercer, cela peut ne pas être un défaut personnel. C'est un signal du système dans lequel vous vous trouvez. Une fois que vous avez nommé cela, vous pouvez également demander à vous former. Formez-vous, n'hésitez pas. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait lorsque je suis arrivée au sein de l'entreprise. En premier lieu, essayez de privilégier les formations internes à l'entreprise. Mais si ça n'est pas possible parce que ces formations ne sont pas dispensées, eh bien, je vous encouragerai à chercher de nouvelles solutions. Par exemple, le tutorat. C'est la solution que l'on a trouvée avec mon chef parce que j'avais pleinement conscience de mon incompétence sur un certain nombre de sujets. Et donc, on a choisi la notion de tutorat. On a fait appel à un homologue d'une autre région qui m'a formé progressivement au cours des mois sur les différents aspects clés de mon poste. Autre élément que je conseillerais de faire, c'est de développer vos compétences relationnelles. Et oui, fédérer votre équipe va vous aider
à assumer le poste de mieux en mieux chaque jour et surtout de vous sentir soutenu par votre équipe et d'apporter les réponses qui sont attendues par la hiérarchie. Cela va asseoir votre leadership et vous donner plus de confiance en vous. Et ça vous accompagnera également dans l'ensemble du processus. Et la dernière chose que je vous conseillerais, c'est de refuser catégoriquement de reproduire ce même mécanisme au sein de votre propre périmètre. Recruter, promouvoir, écouter quelqu'un parce qu'il est compétent, même quand ça vous challenge ou que ça vous fait peur. C'est la seule manière à votre échelle de casser la chaîne. Si vous êtes à un poste où vous portez des fonctions que vous n'avez pas choisies et que vous vous sentez mal à l'aise face à votre hiérarchie ou vos propres collaborateurs, que vous vous sentez pris en étau, n'hésitez pas à me contacter, le lien est en description pour un appel offert. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à bientôt!